Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux. Car parmi toute la créature de Dieu, c'est l'homme que Dieu a accordé le privilège et a envoyé Jésus de venir lui parler de ce qui lui tient à cœur, afin que quiconque recevra sa parole, que cette personne soit sauvée. Parce qu'il y a un problème qui arrive. Ce monde est réservé à disparaître. Et puisqu'il n'aimerait pas que l'homme disparaisse également, c'est cette raison qu'il a envoyé Jésus. Avec fidélité de cœur. Je venais nous compatir, de nous informer. Qu'il ne force personne à lui obéir. Que l'obéissance soit par liberté. Et si nous voulons vous montrer la parole de Dieu, parce que nous sommes dans les derniers temps, le temps imparti à l'homme commence à tirer vers sa fin. Avant même la fin de l'humanité, la mort est accélérée. Les problèmes s'accélèrent. Pour dire que c'est la fin du monde qui s'annonce. Alors nous allons vous parler d'un message de privilège. Écoutez notre explication. Le thème: recevez la parole de Dieu. Voilà l'intitulé de notre message. Pourquoi on veut dire de recevoir la parole de Dieu? L'homme vient de la parole de Dieu. Et Dieu dit que l'homme même reçoit la parole dont, ayant proclamé, l'homme a existé. Que l'homme accepte cette parole. Car la parole qui a prononcée afin que l'homme soit, seule cette parole peut restaurer l'être humain. Et nous allons vous dépeindre l'importance, l'intérêt qui se trouve dans la parole de Dieu. Et quant à ceux-là qui n'en possèdent pas, leur désavantage. Nous vous montrons. Vous verrez 7 hommes se tenant ici. Et nous prenons l'illustration que ceux d'en haut, ils représentent toutes les églises. Ceux d'en bas représentent également toutes les différentes congrégations. Et quant au leader au devant, ces 2 hommes représentent tous les guides de différentes églises. Donc, il n'y a pas une église sans leader, sans responsable. Ainsi, écoutez très bien. Le responsable, il a la parole de Dieu. Et même un cantique. Et vous voyez qu'il tient une canne. La canne manifeste la faiblesse. Et dès que quelqu'un arrive à sa vieillesse, ou une dame, elle ne peut pas se dresser tout droit, cette personne vient se chercher une canne. Et dès qu'il veut trébucher, qu'il ou elle puisse s'appuyer sur la canne et ne pas tomber. Si ce que nous vous montrons,
c'est que le leader, le responsable ici, il presse la parole de Dieu, qui est la nourriture aux âmes. Mais lui-même, il ne reçoit pas cette parole. Pour dire, c'est comme un cuisinier qui sait bien préparer des mets succulents. Il prépare et que les gens mangent. Mais il ne mange pas, ce cuisinier. Maintenant, la faim qui sévit les autres, et que les gens reçoivent sa nourriture, ils mangent et sont fortifiés. Cette même faim peut sévir le responsable. Mais puisque lui, il ne reçoit pas au même moment que les autres auditeurs, cela fait qu'il lui manque la force. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de nos esprits. Ainsi, il est devant, il presse la parole de Dieu, mais il lui manque la force. Et les deux derniers sont ses disciples. Ainsi, il y a de ses disciples acceptent, ils reçoivent ce qu'il dit de la part de Dieu. Mais il lui imite pas dans sa désobéissance. Ainsi, ses disciples, puisque la parole de Dieu est la nourriture à leur âme, et qu'ils reçoivent, et en obéissant, la puissance de la parole de Dieu demeure en eux. Ainsi, ce sont des disciples mûrs. Lui, il n'a pas besoin d'une canne pour s'appuyer. Et la parole de Dieu est devenue sa canne. Ainsi, il est fortifié. Alors, les disciples qui suivent, voyant que le pasteur presse la parole de Dieu, mais il s'obstine à l'obéir, il fait autant que son pasteur. Il lit la parole de Dieu, mais il n'obéit pas à ce qu'il lit. Pour dire que c'est comme quelqu'un qui allait chercher un sac de riz parce que la faim sévit dans sa maison. Il a pris le sac de riz, il l'a amené chez lui à la maison. Maintenant, il ne mange pas, il ne consomme pas ce riz. Pourtant, le sac de riz est déposé. Alors, la faim va les exterminer. Ces gens portent la parole de Dieu qui ressemble au sac de riz. Mais du fait qu'il ne la reçoit pas, cela fait que de la même façon que le pasteur est faible, et cette catégorie de disciples aussi sont faibles. Ainsi, dans l'église de ce pasteur-là, seuls ceux-là qui obéissent, il y a ceux-là qui obéissent et ceux-là qui désobéissent, qui se trouvent dans cette église. Quant à ceux d'en bas, et le pasteur, l'enseignant, il place la parole de Dieu. Et en même temps, il obéit, il la pratique. Alors la parole de Dieu est sa canne. Et il marche par la puissance de Dieu. Mais quant à ces sujets, et ces gens-là n'obéissent pas. Et celui du milieu obéit. Il ressemble à son pasteur, façon dont il pratique la parole de Dieu. Puisque ce disciple imite son pasteur, c'est le même esprit qui les conduit, ces deux. Quant à celui-là qui suit, lui, il lit le livre, mais il n'obéit pas. Et celui-là qui est en dernière position, il écoute, mais il n'obéit pas. En ce moment, l'esprit qui conduit ces deux-là est appelé esprit de faiblesse. Esprit de faiblesse. Esprit de fatigue. Parce qu'il ne reçoit pas la parole de Dieu. C'est pour cette raison, l'esprit du pasteur et de ce disciple aussi, c'est le même esprit. Quant à ceux-là qui désobéissent à la parole de Dieu, et leur esprit aussi est à part. Et
le pasteur qui a la parole de Dieu et ce disciple, ce que l'Esprit Saint les utilise pour accomplir, et ceux-là qui sont conduits par l'esprit de faiblesse ne peuvent pas faire autant. Ce serait obligé que ceux-là qui ont l'esprit de faiblesse critiquent ceux-là qui sont fervents. Parce que ce n'est pas le même esprit. Voilà pourquoi les critiques se retrouvent des fois dans les églises. Ceux-là qui obéissent sont victorieux. Et les désobéissants, ils leur marquent la victoire. Et ils critiquent les vainqueurs. Et ils s'enfoncent dans l'iniquité. Cela fait que ces deux types d'églises représentant toutes les églises, il n'y a pas une église parfaite. Il n'y a que des disciples qui obéissent et des disciples rebelles. Des pasteurs obéissants et des pasteurs rebelles. Alors l'église a deux parties. Il y a l'ombrage du diable et Dieu a sa part également. C'est pour cette raison j'aimerais vous élucider que c'est la parole de Dieu qui demeure chez les pasteurs. C'est eux les serviteurs authentiques de Dieu. C'est à eux qui vont vaincre le combat spirituel. Nous aimerions vous dépeindre l'intérêt qui se trouve dans la parole. Et si vous êtes un pasteur ou un disciple, vous avez le droit de lire. Vous avez le droit de proclamer. Mais il n'y a pas la vie là-bas. La vie se trouve là où toi, après l'avoir lu, tu crois. Tu l'acceptes et tu la mets en pratique. C'est là que le salut se cache. C'est pas que je connais les versets par cœur. Non. Vous pouvez avoir le diplôme même de la connaissance de ce livre. Et toutefois, s'il manque l'obéissance, en plus de ton diplôme, ce diplôme est mort. Ton doctorat est mort. Ta licence est la mort. Vous voyez? Mais si, en plus du diplôme, il y a l'obéissance, en plus du diplôme, et vous obéissez à la parole de Dieu, c'est là la vie. Ainsi, allons-y. Dans les passages, dans 2 Chroniques 24 à 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous instruit dans ce passage? Il est dit dans ce passage, Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point. Car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Et il conspirait contre lui. Si nous voulons nous arrêter là et vous montrer. Ils ont pris l'exemple avec ceux-là qui portent les livres sans pourtant obéir. Pour demander à la foule. À cette époque, les gens ils s'étaient détournés de la parole de Dieu. Ils ne voulaient même pas plus entendre la parole. Parle pas d'obéissance d'abord. Et pourtant Dieu leur avait promis la puissance, la victoire. Oui. À ce moment, puisque Dieu les a promis la victoire, la puissance, c'est pour pouvoir dominer, triompher sur les idolâtres, ceux-là qui obéissent les démons, et même sur les démons. Puisque maintenant qu'ils se sont obstinés à recevoir la parole, se sont rassemblés. Et maintenant, ils 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 se sont rassembl
L'Esprit de Dieu est descendu sur le fils du sacrificateur Jéhoshaphat. Quand l'Esprit est descendu sur Zacharie, il a pris au milieu de la foule pour dire: pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu? Vous qui avez abandonné la parole de Dieu, Dieu vous a abandonné. Vous n'êtes plus peuple de Dieu. Vous êtes des rétrogrades. Si vous écoutez très bien ces propos, ce n'est pas Dieu qui fut le premier à abandonner le peuple. Le peuple s'est décidé à se détourner de lire la parole et de l'obéir. Et alors Dieu les abandonne à son tour. L'abandon de Dieu débute par l'être humain. Et ça commence sur terre jusqu'en enfer. C'est pendant votre vie que l'abandon de Dieu peut débuter. Pendant que vous marchez avec Dieu, que vous pouvez frayer votre chemin qui aboutit en enfer. Pendant que vous vous détournez de la parole de Dieu, en ce moment vous serez obligé d'arrêter de prier. Vous serez obligé d'arrêter de faire tout ce qui est bien. Et c'est impératif que vous abandonnez l'évangélisation. Et vous allez arrêter vos œuvres de dons. Parce que vous avez abandonné la parole de Dieu. C'est Dieu en personne que vous avez abandonné, rejeté. C'est là que le chemin de l'enfer débute pour vous. Alors vous devrez savoir que sur cette terre, si vous devrez avoir le ciel, c'est quand vous maintenez, vous avez la parole de Dieu en vous, craignant Dieu. Et si vous péchez vis-à-vis de la parole de Dieu, partez vous repentir et vous efforcez pour obéir. En ce moment, vous n'êtes pas loin du ciel. Mais s'il savait que votre foi est morte, que la parole de Dieu vous l'avez lu, et dit qu'aucun ivrogne n'héritera le royaume, aucun voleur ne va hériter le royaume de Dieu, pas même un menteur. Vous-même vous l'avez lu, vous voyez. Malgré tout, vous continuez à prendre l'alcool, vous mentez. Vous critiquez les autres sans relâche. L'adultère qu'il vous défend, vous commettez. Même si quelqu'un vous dit que vous partez au ciel, votre cœur vous condamne. À moins qu'il y ait la repentance, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Mais dans ce monde, vous êtes dans le sanctuaire appelé église. Mais là, ce n'est pas le ciel. Non. Là, c'est le lieu de l'instruction, de l'enseignement. Et pour voir si vous allez obéir Dieu ou pas. Là, c'est le lieu même où les deux chemins prennent source. Pendant que vous recevez la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui mange. Au moment même de prendre la nourriture, dès qu'elle entre, elle entre dans les lieux secrets. Et elle envoie une certaine force à l'homme. En ce moment, puisque la nourriture est entrée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sortir la faiblesse. Elle fait sortir les vertiges. Elle fait sortir les tristesses. Et même la mort. Voilà ce que l'aliment peut faire en l'homme. Quant à ceux-là qui ne reçoivent pas la parole, la faiblesse en eux continue. Il est affaibli. Il est affligé. Et jusqu'à avoir les paupières qui se ferment. Ce que la faiblesse a, c'est ce qu'elle donne. Voyez. Et si ceux-là qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, sachez que leur prédication, et la prédication qui les plaise, ce sont des paroles de consolation. Ne les irritez pas. Et consolez-les. Que rien ne les fera.
Dis-le que malgré qu'ils s'obstinent vis-à-vis de la parole de Dieu, ils ne vont pas mourir. Dis-le que l'amour de Dieu est si immense. Dis-le que Dieu est immense. Malgré que vous êtes faible, la puissance de Dieu est insondable. Et c'est pourtant, c'est quand tu recevras cette puissance de Dieu en toi qui te sauvera. Dieu t'ordonne de prendre sa parole afin que sa puissance soit en toi. Et tu ne reçois pas la parole de Dieu. Tu crois que la puissance de Dieu, que Dieu va t'aider. La puissance de Dieu t'aidera au moment où tu l'acceptes. Parce que sa puissance réside dans sa parole. Vous voyez? C'est pour cette raison, nous continuons avec vous, car nous appartenons à un temps où les gens sont incapables de faire quoi que ce soit. C'est à ce temps que nous sommes. Les démons sont pleins, mais les gens ne peuvent rien faire. Quelle est cette force que les gens ont? La force d'impudicité, la force d'impudicité, la force d'infidélité, la force de la haine, la force de la division, la force de détresse que les gens ont de nos jours, qui est ainsi qui n'acceptent pas la parole de Dieu. Les Bibles sont pleines dans leur maison. Les Bibles de différentes versions sont remplies dans leur maison, mais ils ne reçoivent pas la parole. Ils connaissent la parole de Dieu, mais il leur manque l'obéissance. Cette connaissance est mortelle. Vous voyez? Nous perçons un peu de l'avant. Toujours dans 2 Chroniques, le chapitre 25 et les versets 15 et 16. Il est dit dans ce passage: alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: pourquoi as-tu regardé les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? Comme il parlait, Amatsia lui dit: est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi, pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant: je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Regardez quelqu'un qui n'écoute pas Dieu. Je vous conduis là. Je vous conduis sur l'enseignant. Il a envoyé le prophète pour aller lui dire: pasteur, Dieu me charge de te dire que le monde que vous regardez, et vous êtes comme les païens, rien ne prouve que vous êtes un enseignant de Dieu. Vous êtes pareil, unique au monde. Vous faites les mêmes affaires et business comme les païens. Vous êtes infidèles et hypocrites comme les païens. Vous commettez l'impudicité comme les païens. Et Dieu dit: je vous dis, ce que vous faites n'est pas bien. Et vous n'avez pas accepté sa parole. Et le pasteur dit: est-ce que je t'ai demandé de venir me conseiller? Ai-je envoyé un enfant pour te faire venir ici me conseiller? Je t'ai dit que je ne connais pas la parole de Dieu. Tais-toi. Ne cherche pas que je te tue. Parce que je ne reçois plus la parole de Dieu. Je peux tuer, mais je ne donne plus de vie. C'est ce que le prophète allait rapporter au roi. Tout pasteur est comme un roi, parce qu'il est au devant d'un peuple. Amatsia fut ainsi. Il allait rapporter. Il a dit: je ne reçois plus la parole de Dieu.
Pendant que je la recevais, il n'y avait que la vie qui découlait de moi. Et partant vers les auditeurs. Maintenant que je m'obstine, c'est la mort qui se trouve en moi désormais. Puisque tu es venu me dire cela, ce qui est en moi, c'est ce qui fait sortir de ma bouche. Tais-toi. Ne cesse pas que je te frappe. C'est ce que j'ai en moi et qui vient dans ma bouche et je proclame. Ne cherche pas que je te frappe. Si l'esprit de mort se trouve en vous, vous parlez des propos mortels. Et le prophète a dit, je viens de recevoir une autre prophétie. Et je ne vais plus te dire ce que j'avais l'intention de t'informer. Ce que je viens de recevoir tout de suite, voilà. À présent, mais tout de suite que je l'ai vu, il me charge de te dire, puisque vous refusez mes conseils qui viennent de Dieu, Dieu s'est résolu à te détruire. Je vous conduis là. Vous qui portez vos livres et vous n'acceptez plus les conseils, si on vous défend de boire l'alcool, vous disputez avec celui qui vous a dit. Si on vous dit d'arrêter de boire ça, vous querellez avec celui qui vous l'a dit. Dès qu'on vous recommande de cesser les critiques, vous disputez. Dès qu'on vous défend de voler, vous disputez avec celui qui vous a dit. Dès qu'on vous dit d'arrêter votre hypocrisie, et vous disputez avec celui-là qui vous l'a chargé. Le prophète a dit, puisque vous disputez avec ceux-là qui proclament la vérité, Dieu s'est résolu pendant vos disputes. Il va vous détruire. Détruire celui-là qui ne reçoit pas la parole de Dieu. Pas le diable. C'est Dieu en personne. Détruira ceux-là qui s'obstinent à la parole de Dieu. Créons la parole de Dieu. Sinon, ce n'est pas le diable qui se trouve dans tous les problèmes. Ouais. Toi qui es entre les mains de Dieu et tu es désobéissant. Le diable ne peut pas atteindre dans la main de Dieu. Mais Dieu ne va pas maintenir ce qui n'est pas bien dans sa main aussi. Il va détruire ce qui est dans sa main et qui lui est sans importance. Vous voyez? Nous continuons un peu plus de là-bas. C'est dans Ésaïe 40, le verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Ésaïe 46. Il est dit dans ce passage, une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Il dit, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montation pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force. Élève ta voix. N'aie pas peur. Le passage que je viens de lire, c'est sur élève ta foi que nous sommes. La bonne nouvelle traverse le vent pour vous atteindre par les hommes. Ça en parle de quelle nation vous êtes. Ça en parle dans quelle famille vous êtes. Ça en parle dans quelle ethnie vous appartenez. Mais à l'heure même cette prophétie s'accomplit. Elle traverse le vent et vous nous entendez.
traverse le vent à travers les ondes. Et il nous charge de vous dire que Dieu dit que cette parole appartient à toute personne. Seuls les animaux sauvages ne font pas partie. Seuls les poissons ne font pas partie. Seuls les oiseaux ne font pas partie. Elle nous appartient. Et ce message dit de vous dire que votre valeur c'est comme de l'herbe. L'herbe est éphémère. L'herbe est faible. Et la gloire de l'herbe se dissipe très rapidement. Dès que la fleur est son nom et sa gloire, d'ici le soir, la fleur tombe. Que nous qui sommes des êtres humains, dès qu'il y a des souffrances, notre chair ne supporte pas la souffrance. Un peu de temps, nous devenons frêles. Et notre beauté change. Et en rien de temps, nous disparaissons. Et il nous a de dire notre importance dépendra du fait que nous acceptons la parole de Dieu. Et de là, nous la mettons en pratique. Quand la parole de Dieu subsiste à jamais. Mais toi qui es éphémère, et tu as reçu cette parole éternelle, cela veut dire que tu ne disparaîtras plus jamais. Car la parole de Dieu, c'est comme un rocher. Et toi-même, tu es comme un papier. Tu pris la parole qui est comme un rocher, tu es posé dessus toi qui est comme un papier. Et le vent du diable se trouve là pour t'emporter toi qui est comme le papier. Et du fait que tu as la parole de Dieu, et la parole de Dieu t'a posé dessus, le diable il va gémir. Les démons vont gémir. Ils vont devenir des vents, des tempêtes. Mais du fait que la parole de Dieu t'a superposé, le diable va partir en... Toi tu ne bouges pas. Du fait que la parole de Dieu t'est posée comme un caillou. Voilà pourquoi il voulait comment de l'accepter. C'est important. Mais dès que le diable vous leurre, vous ne pouvez plus lire la parole de Dieu. Vous ne pouvez plus obéir à la parole de Dieu. Sachez qu'un va-vient. Et ce vent va vous faire disparaître. Vous n'êtes pas assez fort pour résister cette tempête. Il a dit à Noé, ma parole est vivante. Ma parole demeure éternellement. Seul toi, tu te trouves devant moi. Et tu es toujours assis à cause de ma parole. Puisque tu l'as, tu ne disparaîtras pas. Toi qui m'écoutes, lève-toi, fais-toi une arche. Toi et tes enfants, et pour ta femme. Quand Noé a écouté la parole de Dieu, il s'est levé, il a construit l'arche. Et après cette construction, Dieu lui dit, puisque tu as reçu ma parole, tu as fait selon mes ordonnances. Lève-toi, entre à l'homme de tes œuvres. Ma parole est devenue comme une arche. Ainsi, refuse-toi dans l'arche. Regardez Noé qui a accepté la parole. La parole est devenue une arche pour arrêter l'épreuve qui allait sévir. Et on lui a dit d'y entrer. Il est entré. Et Dieu a fait pleuvoir jusqu'à inonder les arbres. Et la parole de Dieu qui était large, et Noé l'a reçue. Grâce à son obéissance, il est entré à l'homme de son obéissance. Et l'eau montait. Et l'arche aussi montait dessus. Jusqu'à inonder les arbres. Et commencer à les descendre. Et l'arche descendait également. Jusqu'à l'eau est disparue. L'arche est déposée sur le sol. C'est grâce à l'obéissance à la parole. Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé,
C'est ce qui sera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Des gens auront confiance entière dans la parole. Et elle deviendra une hache pour eux. Et ce serait pour d'autres, pour leur famille. Et pour d'autres, ce sera que sa femme seule. D'autres, même, ce serait l'homme seul. D'autres familles, ce serait seuls les enfants. Car c'est celui-là qui a reçu la parole, que la parole devient une hache pour que ces personnes y entrent. Vous voyez? Si après avoir reçu cet éclairage et vous disparaissez comme esclave, valait mieux ne même pas être né. Retournez dans la parole de Dieu. Continuons avec vous. C'est dans Hébreux, chapitre 4, verset 12 à 13. Hébreux chapitre 4, verset 12. Nous est dit dans ce passage, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole nous dit, la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Nous vous conduisons là. La parole de Dieu est vivante. Cet homme l'a accepté. La parole est puissante. Et il a jeté sa canne. Masse par la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. C'est de ces gens-là que les démons craignent et respectent. Parce qu'il est puissant. C'est à ces gens-là que les méchants craignent. Parce que la parole de Dieu, c'est la personne même de Dieu. Mais puisqu'il reçoit la parole de Dieu, la puissance de Dieu lui appartient. Et il est vainqueur. Les gens, ils ont refusé de rechercher la puissance de Dieu. Vous savez ce que ces gens recherchent? L'argent, les étages, des voitures luxueuses, le règne, le pouvoir. Et la puissance de Dieu ne les engage pas. Et ils sont de nos jours en grand nombre. Vous voyez? Ainsi, ce que nous vous montrons, c'est que la parole nous dit que la parole de Dieu est comme une épée et à double tranchant. Pour dire que vous qui recevez la parole de Dieu, elle est un instrument, une arme de guerre, L'épée, c'est un instrument de guerre. Pour dire que vous avez des ennemis. Et le fait d'accepter de recevoir la parole fait que la parole deviendra une épée et contrer tes ennemis. Et pendant que tu proclames, pendant que tu pries, deviendra une épée. Pour dire que recevoir la parole de Dieu, c'est une chose importante. Continue en nous disant dit qu'elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, et jointure et moelle. L'épée de Dieu et l'épée faite par les forgerons sont différentes. Dit qu'elle tranche. Même si tu as eu des potions magiques de couteau, dès que l'épée de Dieu vient, il est dit qu'elle est pénétrante. Elle peut séparer ta vie. Et la vie que tu avais, tu combattais le peuple de Dieu, cette vie disparaît.
Pour dire que dès que l'homme de Dieu proclame, cette proclamation peut détruire la vie de son ennemi et lui dissocier de sa personne. Et il disparaît. La parole de Dieu est puissante. Elle est victorieuse. Toutes vos faiblesses, c'est la faute du manque de la parole de Dieu. Ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu, ils ne savent pas comme les soldats du monde. Eux, ils parlent. Les gens tiennent les épées. Il y a des vaillants héros qui tiennent les épées. Et les hommes de Dieu, ils proclament. Et les gens exécutent. Vous voyez? Continuons de l'avant avec vous. C'est dans Ézéchiel là. 37, 1 à 10. Dans le livre d'Ézéchiel. Ainsi nous allons essayer de le lire. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres se rapprochaient les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs de la chair crue. Et la peau les couvrit. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, fils de l'homme, prophétise et parle à l'esprit. Et dis, ainsi parle le Seigneur. Et je dis, esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Voilà la parole, la puissance de la parole de Dieu dépeinte ici. Dieu a utilisé son serviteur Ézéchiel pour aller lui montrer une guerre qui a existé, dont des gens se sont affrontés et ils sont morts, jusqu'à ce que les eaux soient dispersées, remplissant toute une vallée. Dieu a mené Ézéchiel pour aller démontrer la puissance de sa parole. Quand il l'a amené, il lui a dit premièrement, fais le tour. Il a fait le tour. Ce qu'il voyait, c'est des crânes, des os, des fémurs. Il ne voit pas de chair dedans. Pour dire que l'être humain a des ennemis. Et dès que son souffle arrête, ses ennemis viennent
Ce sont des vers. Et les termites viennent le décomposer et laisser sa squelette. Vous voyez? Et si Dieu a montré à son serviteur et il lui a demandé, c'est ça que tu vois, tu crois qu'ils peuvent le vivre? Ézéchiel a dit, seul toi tu le connais. Moi aussi ton serviteur. Je ne vais pas parler de ce que tu ne m'as pas autorisé. Ça c'est un enseignement. Ceux-là qui prophétisent. Si Dieu ne vous a pas donné quelque chose à dire, faites attention. N'inventez pas, ne dites pas que vous connaissez. Vous ne pouvez pas tout connaître. Le prophète a dit ce qui est vrai. Seul toi tu le sais. Ceux-là qui prophétisent de ce qu'ils ne savent pas, à moins que vous vous repentez, vous avez un problème devant Dieu. Il a dit que le prophète de Dieu qui a dit qu'il ne savait pas, et cela était un canal par lequel Dieu dit 16 ans, il disait qu'ils n'avaient plus de foi, qu'ils sont morts. Mais je vais les faire revivre. Et ce que je m'apprête à faire, c'est pour que les gens chassent que je suis Dieu. Vous voyez? Des eaux, des gens qui sont morts et leurs os se sont dispersés. Et du fait que l'homme ne connaît pas Dieu, Dieu fait rapprocher les eaux pour devenir de la chair, pour que les gens puissent connaître Dieu. Et que Dieu aime l'être humain, pour que les gens, l'humanité, connaissent Dieu. Dieu dit, je vais t'autoriser et que tu proclames que les eaux se rapprochent et qu'ils se soudent. Et il viendra les couvrir. Et que leur chair vienne, que leurs nerfs viennent. Je te donne cet ordre. Ce sont des leçons. Je t'ordonne. Dès que je parle, ça n'agit plus. Non. Dès que je parle, les gens n'entendent plus. Mais lorsque je t'ai fait passer, dès que tu prophétises, les autres entendent. Regardez l'ordre de Dieu. C'est pour cette raison, le temps que Dieu vous a imparti, vous avez le droit sur les êtres humains. Vous qui êtes des enseignants et des disciples, Dieu vous autorise. Dès que vous proclamez, dès que les gens vous écoutent, c'est à Dieu qu'ils écoutent. Ouais. Mais dès qu'ils vous disent de vous repentir et vous vous repentez, Dieu dit, l'ordre vous a été donné. Puisque vous les avez pardonnés, ils sont pardonnés d'office. Parce que c'est l'ordre qu'on vous a donné. C'est cet ordre que les pasteurs ont. Et sur les diacres. Et sur les serviteurs. Sur les évangélistes. C'est cet ordre. Quand il a dit à Ézéchiel, prophétise que les autres fassent un mouvement qui se ressemble. C'est cet ordre qu'il a donné aux évangélistes et aux pasteurs. Vous avez cet ordre-là. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit que le prophète a prophétisé. Dès qu'il a prophétisé, la parole de Dieu nous rapporte que c'était des os secs. Il n'y avait pas de chair. Mais s'il savait qu'un os, sans oreille, et il prophétise, et l'os a entendu, sans oreille, toi qui as des oreilles assis, tu vas faire quoi avec tes oreilles? Que vas-tu trouver pour t'excuser devant Dieu? Puisque les os même ont entendu Dieu. Toi tu as des oreilles, tu n'es même pas os d'abord. Vous voyez? Les os ont entendu. Il se rapprochait. Chacun retournait chez lui. Chacun retournait chez soi. Le crâne est allé prendre sa place. Les côtes se sont emplacées. Et ces fémurs, les os de la cuisse se sont bien placés.
Après cette phase de mouvement, les nerfs sont venus. Et puis chacun prend sa ligne, comme des fils. Les nerfs, nous ne savons pas d'où ils étaient. Chacun est venu prendre sa place. Ce qui suit, c'est la chair est venue entrer couvrir les nerfs. Puisque la chair a pris place, la peau est venue. Elle est venue tout emballée. Si tu étais teint clair, tu prends ton teint. Si tu étais de teint noir, tu prends ton teint. Regardez une parole. Vous êtes censé recevoir la parole de Dieu. C'est ce que vous entendez qui agit de la sorte. La parole de Dieu, ce n'est pas à s'amuser. Elle fait que ce qui n'existe pas soit à l'existence. Elle a appelé l'incapacité de possible. C'est cette parole que Dieu s'appuie et juge ceux-là qui ne reçoivent pas cette parole. Parce qu'il a envoyé Jésus. Jésus est venu dire, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme ces gens du monde. C'est dans j'ai laissé ma paix avec vous. Et que le fait que Dieu a fait rassembler les eaux, qu'il s'appuiera pour juger ceux-là qui ne croient pas pour recevoir la paix. Toi, tu es venu voir la maladie. Tu es allé consulter un devin. Tu es allé t'initier à l'idole. Tu es allé t'abonner au fétiche des démons pour ne pas mourir. Et pourtant Jésus t'a laissé sa paix. Tant tu ne peux pas t'excuser devant Dieu. Il s'appuiera sur cette parole pour dire ta maladie et ses os séchés se sont rapprochés. Les nerfs se sont apparus, la chair est venue et la peau est venue le couvrir. Est-ce que ta maladie est plus difficile que cette oppression? Et pourquoi Dieu peut faire revivre des os séchés? Et c'est toi, c'est une maladie et tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas avoir la guérison. Il t'a testé pour voir. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Sais-tu que Dieu peut faire rapprocher et souder les os et que la vie revienne? Est-ce que tu crois réellement en Dieu? Cela fait que beaucoup de nos jours, que Dieu ait ressuscité des os, ça ne les regarde même pas. Chacun a son médecin de suivi. Et chacun a des cliniques spéciales et des produits. Et ils ont mis derrière eux cette parole. Voilà pourquoi deux fois Dieu se tait. S'il s'avère qu'il a fait que les os se sont rassemblés, tu ne peux pas croire à sa parole. Tu es allé recevoir la guérison de chez l'homme, que tu as l'argent. Dieu ôte sa main, que tu continues. Voilà pourquoi nous constatons beaucoup de décès. La base, c'est le fait qu'ils ne croient pas en Dieu. Et c'est la mode de je ne crois pas à la parole de Dieu. C'est ce que nous constatons de notre génération. Recevez la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dès que la chair est venue, il y avait un autre ordre. Mais le serviteur s'est borné là où Dieu lui avait prescrit. Pour dire que tous les serviteurs n'agissez pas là où Dieu ne vous autorise pas à y faire. Car si vous œuvrez là-bas, l'orgueil vous en parlera. Et vous irez en perdition, en jugement. Le serviteur s'est arrêté. Je n'ai pas reçu l'ordre de vie. Vous voyez,
Maintenant, vous dites que puisque vous êtes serviteur, et vous avez pu prier, et un mieux à parler, non, maintenant je parle ressusciter les morts. Est-ce que ton don est arrivé là-bas? Toi, tu as reçu le don d'aide. Et tu pries pour ressusciter des morts. Tu as le don de chantre. Et tu deviens tu pries pour guérir les malades. Et pourtant Dieu ne t'a pas placé là-bas. Faites attention. Que chacun chasse son don pour ne pas perdre. Il dit à Ézéchiel, des vents de vie se trouvent dans les 4 coins. Pour dire que Dieu a différents types d'esprits. Des esprits qui déracinent les arbres. Des vents qui font tomber des maisons. Et l'air que nous respirons est là aussi. Maintenant, l'esprit qui ranime l'être humain se trouve dans les 4 vents. C'est ce souffle-là que Dieu a mis dans Adam et sa femme. Sont devenus des êtres animés en vie. Il existe toujours. L'esprit de vie demeure toujours. Il a dit qu'il a prophétisé. Les 4 vents. Venez et revivifier ces gens-là. Il a dit que les troisième vents se sont mis de côté et le 4e est venu. Les deuxième catégories se sont mis à l'écart et le 4e est passé. Parce qu'on ne les a pas appelés. Ce n'était pas leur mission. Vous n'êtes pas un serviteur de Dieu qui travaille en pagaille. Et même si vous n'avez pas appelé, vous partez. Là, c'est une perte. Sans importance. Dès qu'on ne t'invite pas, n'y parle pas. Les vents de 10e ne sont pas allés. Et ceux de 100e ne sont pas allés. Pourquoi on ne t'a pas appelé puis tu t'en vas? Et Jésus dit, beaucoup, ils se disent des serviteurs. Mais ce n'est pas moi qui les ai appelés. Jésus l'a parlé. Dans Apocalypse. Ainsi, l'esprit est venu entrer en eux, ils se sont tenus debout. Et dès que l'esprit est venu en eux, ils se sont ressuscités. Il a dit qu'ils étaient en grand nombre. L'esprit est venu avec quoi? Quand il venait, il est entré en eux pour qu'ils le vivent. Il a envoyé en même temps le langage. Et il pouvait parler. Vous voyez? Il a envoyé la force pour qu'il puisse se tenir et marcher. Voilà l'esprit de vie, ce qu'il fait. Si vous ne discernez pas votre autorité, vous allez partir travailler là où l'œuvre va vous bouffer. Et travailler là où elle va vous blesser. Si tu es en désordre, Dieu n'est pas en désordre. Faites attention. Et si nous vous conduisons dans Jean 14, 23, il est dit dans ce passage, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et demeurer avec lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus a dit, nous vous conduisons là. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mais si tu obéis ma parole, moi et mon Père, nous viendrons en lui et demeurer avec lui. Si il nous reçoit en lui, c'est là le chasseur des démons s'y trouve. C'est là la résurrection s'y trouve. C'est là que la guérison se trouve. Là où le Père et le Fils sont, la résurrection y est aussi. Voyez?
Nous vous conduisons là. Ceux-là qui ne reçoivent pas ma parole, il porte sur sa tête sa Bible et son cantique. Et il ne reçoit pas la parole. Je vous dis, et la parole que je vous donne, elle n'est pas de moi. Elle est de Dieu. Et c'est à Dieu que tu as refusé. Voilà le message de Jésus. Donc, c'est pour cette raison, tous ceux-là qui portent les livres sans pour autant les lire, ils ne sont pas peuple de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas le venir en aide. Vous voyez? C'est comme si vous en posez 1 million dans votre poche. Et la faim veut vous emporter. Vous refusez d'aller payer à manger. Tu vas mourir et laisser l'argent. Et cet argent que tu as là ne t'est pas bénéfique. Tu as la parole de la Bible et tu ne la lis pas. Et tu as la Bible, tu la lis mais tu ne l'obéis pas. Et tous ils sont des renvoyés. Écoutez et obéissez à la parole de Dieu. Nous progressons toujours. Et nous lisons dans Job. Job chapitre 22, verset 21. Job 22, le verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Voyez, la parole dit, si tu es quelqu'un qui veut être en paix, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi à Dieu veut dire, vous voyez par exemple un riche qui peut vous aider à avoir de quoi manger. Et vous dites, je suis venu rester avec vous. Ce que vous mangez, c'est ce que je veux aussi manger. Ce que vous allez me demander de faire, je vais le faire. C'est là l'attachement. Il a dit que si tu pars t'attacher à lui, premièrement tu seras en paix. Deuxièmement, tu auras le bonheur. Parce que la puissance de Dieu est suffisante à elle-même. Et rien ne peut te nuire dans la main de Dieu. Voilà, c'est ce qui amène la joie et le bonheur. Écoutez bien. Si vous voyez quelqu'un qui est en Dieu sans la paix et il lui manque la joie, si cette parole ne peut pas s'accomplir, c'est qu'il ne s'est pas attaché à Dieu. C'est un menteur. Et il se dit un chrétien, mais en réalité il n'est pas authentique. Parce que Dieu ne l'a pas fait écrit pour ne pas l'accomplir. Il a dit, quand toi tu es allé, reçois son instruction. Laisse l'instruction que tu avais avec le diable. Reçois l'instruction de Dieu. Après l'avoir reçue, mets cette parole dans ton cœur. Pour dire que l'instruction est impérative pour tout fidèle croyant qui désire le ciel. Et l'enseignement, l'instruction est impérative pour tout disciple de Jésus. Sinon, il n'aura pas la paix. Sinon, il ne verra même pas Dieu. Ce n'est pas l'enseignement que vous recevez sans garder. Là, c'est toujours la mort. C'est l'instruction après l'avoir reçue. Tu la mets dans ton cœur et tu pratiques la parole. C'est là l'importance. Continue en disant, si tu reçois cette instruction, tu dois retourner à Dieu par la repentance. Toi et les membres de ta famille, vous qui étiez là, vous disputez, vous haïssez, vous ne mangez même plus ensemble et vous faites pleurer l'un l'autre. Puis après l'instruction, retourne chez toi.
Assez la femme. Fais asseoir les enfants. Dis aux enfants, moi qui vous éduquais, et puisque vous n'êtes pas content, c'est à cause de moi. Je ne manifeste pas mon amour à votre égard. Ce n'est pas digne avec la parole de Dieu. Je vous demande pardon, enfant. Les enfants diront, papa, nous te pardonnons. Et nous te demandons pardon aussi de ce que nous t'avons pas honoré. Comme un enfant devrait honorer son père. Nous avons désobéi à Dieu. Papa, on te demande pardon. Et il se dirige vers madame maintenant. Femme, je te prie de me pardonner. Moi qui devrais t'éduquer et t'entretenir comme un homme devrait bien entretenir sa femme, et que la volonté de Dieu soit accomplie, que tu te réjouisses, je n'ai pas pu. Ben, je prie de te me pardonner, car je suis en offense, je suis en infraction avec Dieu. J'ai reçu l'instruction. Et la femme dit, chef de famille, je te pardonne. Et je demande pardon à Dieu. Et je te demande pardon aussi. Parce que je devrais te maintenir et t'honorer comme une femme devrait faire à son mari. Je n'ai pas pu aussi. Ainsi, pardonne-moi. Et que Dieu me pardonne. Et que les enfants demandent. Maman te demande pardon. Il a dit que chaque enfant devrait honorer son père et sa mère afin d'avoir une longue vie. Je ne t'honorerai pas. Ainsi je suis dans des pétrins. Maman, je te demande pardon. Papa, je demande pardon. En ça, vous ensemble, vous invoquez Dieu. Pardonne-nous et bénis-nous. C'est comme ça revenir au Tout-Puissant. En ce moment, l'iniquité de votre temps sort. L'esprit de mort quitte de votre maison. Les esprits de maladie s'en vont de chez vous. L'esprit de pauvreté s'en va de chez vous. L'esprit d'affliction s'en va de chez vous. L'esprit de mort s'en va de chez vous. Voyez, recevez la parole de Dieu. Nous continuons un peu avec vous. Et dans le dernier passage, dans Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 6. Ésaïe. Chapitre 38, versets 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ors à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David son père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Regardez la repentance qui peut détourner le mal en bien. L'humilité qui a fait que quelqu'un qui devait rendre à la poussière continue de vivre. Voyez, devrait écouter l'enseignement de Dieu. Ézéchias fut tombé malade. Mais la parole de Dieu rapporte. Vas-y dire au roi qui ne croit même pas qu'il va survivre. Dis-lui que c'est une maladie mortelle qui doit l'emporter. Dis-lui qu'il va quitter du milieu des vivants. C'est une maladie
qui est venu te t'extraire du monde des vivants. Et Isaïe s'en est allé. Il a salué. On lui a dit, entre. Il a dit le message. Il n'a pas dit que c'est le roi, il va tordre ce message. Dieu veut de tels serviteurs. Vous avez institué votre église. Et les ministres viennent fréquenter l'église. Et même des gens de grand pouvoir viennent entrer. Dis au chef et au roi, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Vous dites, puisque c'est une personnalité, il faut qu'on torde un peu la parole. On ne va plus parler de la débauche. Parce qu'on ne sait pas si cette personnalité fait cela. D'Allah cesser de parler de l'alcool. Parce qu'on ignore si cette personnalité est dedans ou pas. Si tu ne sois pas comme Esaïe, pour dire la vérité à cette personnalité, et si tu laisses le roi périr, son sang tombera sur toi. Le sang du roi sera sur toi. Parlez aux responsables qui viennent dans vos églises. S'ils veulent marcher avec Dieu, qu'ils cessent de prendre l'alcool. S'ils veulent marcher avec Dieu, qu'ils arrêtent leur adultère. S'ils veulent suivre Dieu, qu'ils soient véritables. Sinon, si vous ne leur dites pas la vérité, à cause de leur règne, de leur noblesse, vous ne parlez pas de la vérité, et sa mort ne serait pas reportée. Mais le sang sera sur vous. Prêchez la vérité. S'il doit s'embarquer dans la vérité, qu'il y ait encore 2 jours à vivre. Oui. Il a dit que Esaïe a dit au roi la vérité. Roi, ta maison là. Façon dont il y a l'adultère. Tu vois les mamans de ta maison là. Les jeunes filles que tu éduques. Les soeurs à votre femme, les gens de votre famille, voyez, ils sont là, commettent la débauche, mais ils enseignent. D'autres même avortent et pour jeter. Votre maison sent. Mais l'affaire maintenant vous préoccupe. Vous devrez donner des ordres avant de mourir. Sinon, après votre mort, sans donner des ordres, Dieu ne vous agréera pas au ciel. Vous voyez? Pour dire que les problèmes d'une famille peuvent empêcher le chef de famille de ne pas voir Dieu. Dès que la cour du pasteur est remplie de débauche, et ceux dont il a reçu, ils commettent l'adultère et ils avortent. Et lui-même, ses enfants enceintes et d'autres avortent. Et lui-même, ses enfants tombent enceintes. S'il ne rassemble pas les membres de sa famille pour faire comme Ézéchias, s'il meurt, il ne verra pas Dieu. Vous voyez? Vous devrez retoucher, résoudre les affaires de la maison. Vous êtes la tête même de la maison. Pour dire que les problèmes peuvent vous emporter. Et vous vous taisez et regardez. Ça amène la mort. Et ça amène la dissociation d'affectif. Ne te tais pas. Dis la vérité. Celui qui ne veut pas la vérité, qui ne s'en va. Sinon, tu ne verras pas Dieu. Réconcilie, résout le problème d'adultère de chacun. Sinon, c'est pas bien. Toi, tu es un pasteur. Cette parole, tes droits individuels. Tu es un diacre. Cette parole s'adresse à toi. Tu es un frère. Cette parole s'adresse à toi. Tu es riche. Cette parole s'adresse à toi. La vie de ta maison, le désordre, tu ne sais pas à savoir est-ce que mon enfant commet l'impudicité ou pas. Il apportera et cela t'emportera. Tu ne sais pas à savoir est-ce que mon enfant enceinte et fait avorter ou pas. Et tu ne fais que les reprendre, les gronder. Il te crée comme un lion. Il y a des choses cassées qui se font dans ta maison. Mais c'est des choses mortelles. C'est des choses destructives. Cela t'empêche que si tu y meurs, que tu ne voyais pas Dieu. Mes frères, pour dire qu'entretenir une maison n'est pas aussi simple. À cause de ses vies dépravées, à cause de ses impuretés. Ainsi, le passage que nous venons de lire, ils lui ont dit la vérité. Il s'en est allé.
Est-ce que comme ça là, Isaïe devait avoir de l'eau? Tu n'es pas informé au roi qu'il allait mourir. Et il est devenu lui donner du vin. Non, pas question. Il a parlé et puis il est parti. Il a commencé à pleurer. Il a fait demi-tour face contre le Dieu. Il a dit à Dieu, souviens-toi. Moi je marchais avec toi avec fidélité. Et il y avait le péché dans la maison. Et il a nuit cette marche de vérité. Je perçais avec ton œuvre. Et puisque le péché sévissait dans la maison, ça a tout détruit. Il n'y avait pas de vie. Vous voyez, à moins qu'il y ait la repentance, ses œuvres sont devenues vaines. Voilà ce que les péchés sont venus faire dans la maison. Vous voyez, et Dieu dit, Isaïe, après avoir informé le roi, les paroles font leur effet là-bas. Il y a des larmes dans la cour. Il y a une prière qui se fait entendre dans cette cour. Je ne sais pas si vous croyez que la parole de Dieu est sans effet. Elle est vivante. Elle est comme une épée à double tranchant. Dès que Isaïe a lancé ce message, et il s'en est reparti, un feu s'est éclaté dans la maison du roi. La parole de Dieu est vivante. Si vous prêchez la parole de Dieu, que vous partez, elle broie. Et elle fait couler des larmes. Ce qui est arrivé à Ézéchias. Et Dieu a dit à son serviteur, toi tu es allé éclater un feu. Maintenant il faut prendre un autre message. Il faut aller éteindre ce feu là. Pour dire que Dieu est puissant. Prends un autre message. Pour aller éteindre ce feu éclaté. Il faut aller dire au roi, j'ai vu tes larmes qui versent. Tu ne t'es pas moqué de cette parole. Tu t'es pas moqué de cette parole. Ma parole t'a touché. Et tu as pleuré. Pour honorer ma parole. Dis au roi que je lui augmente 15 années de vie. Je ne sais pas si vous vous moquez de la parole de Dieu. Votre vie ne serait pas remise. Vous voyez? Tous ceux-là qui, après avoir entendu la parole de Dieu, rient d'elle, vous ne pouvez pas avoir une augmentation de 15 années de vie. Cessez de vous moquer de lire la parole de Dieu. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Dieu a augmenté sa vie. Et il a dit, je vais te délivrer de tes ennemis. Pas toi seulement, toute la ville. Regardez ce que l'humilité peut faire. Humiliez-vous. Et réconciliez les choses de votre maison. Nous allons nous arrêter là. Nous rappelons que le thème est intitulé Recevez la parole de Dieu. Ceux d'en haut, une église dont le pasteur ne reçoit pas la parole de Dieu, il presse néanmoins, il boit en même temps, il commet l'impudicité, il lui manque la force. Et c'est un endetté, il ne prélève même pas ses dîmes, un voleur de Dieu, alors c'est un faible. Il ne peut même pas chasser un démon. Une église dont le pasteur qui marche avec la parole, il prélève ses dîmes, il ne commet pas la débauche, il ne boit même pas, il parle la vérité, demeure dans la vérité. Voilà sa puissance, voilà sa paix. Voilà, il élève le flambeau de Dieu. Et Dieu lui élève aussi. Il n'y a pas une église parfaite. D'aucune église, le pasteur c'est un mort. Il y a de ces églises dont le pasteur est vivant, mais les disciples sont morts. Dans les églises, les disciples obéissants et des disciples désobéissants, des pasteurs qui obéissent, des pasteurs rebelles. Ce serait ainsi jusqu'à l'avènement de Jésus. Et les pasteurs rebelles, l'esprit de rébellion les conduit. Les disciples récalcitrants, et ils sont pareils aussi. Quant aux pasteurs qui obéissent, l'esprit d'obéissance les conduit. Quel est cet esprit qui vous conduit? Nous allons prier pour vous.
Vous direz ainsi. Dieu, nous avons écouté ta parole. Nous sommes dans la parole. Nous ne recevions pas ta parole. Nous nous lions de ta parole. Nous n'honorons pas ta parole avec des larmes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être changés. Et cela s'est découvert aujourd'hui. Et je le connais. Que je partais au lieu de sanctuaire. Mais dès que ta parole sort, moi je dors. Dès que ta parole sort, et je ne m'afflige pas. Pendant même la prédication, je peux sortir et m'en aller. Et laisser même la parole. Pour dire que je me suis moqué de ta parole. J'humiliais ta parole. Et aujourd'hui, je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. De m'avoir moqué de ta parole. Je l'écoute en dormant. Et des fois même je sors sans qu'elle soit prêchée. Dès que je finis de chanter, je prends mon argent. Je ne m'en fichais pas moi de ta parole. Je reconnais que j'étais mort. Mais je demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, je reçois Jésus dans ma vie. Qu'il soit le Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec Jésus tout le reste de mes jours. Ma famille, moi qui ai reçu ton instruction, je pardonne à ma femme, je pardonne mes enfants. Je demande pardon à Dieu pour la méchanceté de ma maison, parce que je ne te la présentais pas et que ce mal-là me bouffait. Je n'allais pas voir ton royaume. Je demande pardon à Dieu et de tous mes membres de la famille. Quand je vais m'entretenir avec eux, ils vont me demander pardon, je vais les pardonner. Et que ce soit à l'honneur de ta parole. Au nom de Jésus. Vous allez baisser vos regards et mettez votre main sur votre tête. Nous allons intercéder Dieu de vous sauver. C'est une prédication des derniers temps. Si vous dépassez cela, ce n'est pas bien pour vous. Dieu de vérité tout-puissant, des hommes et des femmes t'ont écouté. Ils trouvent qu'ils ne croyaient pas à ta parole. Ils écoutaient seulement. Mais ta parole dit que cela a fait que ne peuvent rien faire. Les hommes et des femmes, ils ne peuvent plus rien faire du fait de n'avoir pas accepté ta parole. Nous supplions de les pardonner. Nous invoquons le sang de Jésus sur eux. Nous invoquons la bénédiction de Dieu sur eux, de venir briser leurs péchés et rachète-les. Que Dieu qui permet que ta parole s'accomplisse par la bouche de tes serviteurs, nous disons, comme tu l'as dit, par la bouche de ton serviteur Salomon, de parler en faveur de muets et de juger de façon juste. Proverbe 31, 8. Cette parole-là, nous l'avons cru. Nous avons parlé, les gens ont répété. Que Dieu les pardonne. Parce qu'ils ont répété. Tu as dit par la bouche du serviteur Paul. Romains chapitre 10, c'est pas après avoir écouté et cru que tu les justifies. En ce qui concerne le salut, c'est ce qu'ils ont répété par la parole de leur bouche et se repentir. C'est là qu'ils sont sauvés. Nous avons cru ainsi à ta parole. Nous avons parlé, ils ont répété. Tu as dit par la bouche d'Ésaïe ton serviteur, chapitre 42 et le verset 6, que tu as fait une alliance des gens avec Jésus qui délivre les gens de la captivité, qui les délivre de l'esclavage, qui les délivre des prisons. Avant de parler, ils ont les yeux ouverts. Maintenant, ils doivent sortir. Que les gens de cette parole les fassent sortir. Que les gens de cette parole viennent accomplir cette promesse. Délivre les auditeurs de leur esclavage. Et délivre-les de leur ténèbres. Délivre les auditeurs de leur prison. Que Dieu les délivre. Fasse en sorte qu'ils n'y retournent plus. Car ils appartiennent à nos derniers temps. Bénis-leur.
Que les maladies les relâchent. Que la pauvreté les quitte. Que la rébellion les lâche. Nous les avons jugés. Que les gens chassent les démons. Qu'ils quittent leur foyer. Qu'ils quittent leur vie même. Bénis-les en retour. Au nom de Jésus. Amen.